La Minute Culturelle, page 182. Thibaut de Saint-Maurice, dans votre petite philosophie de la vie quotidienne, les comédies romantiques vous ont beaucoup inspiré. Oui, parce qu'il y a nos histoires d'amour, celles que l'on vit, celles dont on parle ce matin, ou qu'on essaye en tout cas de vivre le mieux possible avec les hasards de la vie. Et puis il y a celles des autres, vous savez, celles dont on est les spectateurs au cinéma, dans les séries ou même dans certains romans, celles qu'on appelle des comédies romantiques et puis qui finissent toujours de la même manière. Alors la question elle est assez simple, pourquoi est-ce qu'on regarde ces comédies romantiques? Et je sais Ali que comme moi, vous êtes aussi un grand amateur. On a failli en faire un livre. Voilà, pourquoi regardons-nous ces comédies romantiques alors que nous savons dès le début comment l'histoire va finir? Quel est ce plaisir particulier que ces histoires alors que le schéma est toujours le même? Vous savez, vous prenez deux personnes apparemment que tout oppose, mais 1h45 plus tard, ils finiront ensemble par s'embrasser dans le hall d'un aéroport ou sur le quai d'une gare ou devant tous leurs amis. C'est peut-être parce qu'au fond, nous aimons que les histoires finissent bien, ça nous donne de l'espoir. Oui, assurément, mais pas seulement. Il me semble que l'enjeu de la comédie romantique est bien plus profond que ça. Comme le dit le philosophe Alain Badiou dans son livre intitulé Éloge de l'amour, si nous aimons aimer, c'est parce que nous aimons la vérité. Et les histoires d'amour sont des spectacles de vérité. Parce que dans ces histoires, nous assistons au passage du pur hasard de la rencontre, le coup de foudre par exemple à Notting Hill ou ailleurs, et à la nécessité du destin. Quand on dit ils étaient faits l'un pour l'autre, malgré tout ce qui apparemment les opposait. Du hasard à la nécessité du destin, voilà l'enjeu. Le baiser final de la comédie romantique dit la vérité de l'amour. Ce qui n'était qu'une possibilité devient la seule vérité qu'il y a à vivre. On ne peut plus faire autrement, on ne peut plus éviter cet amour naissant de manière aussi absolue que 2 + 2 font 4. Voilà pourquoi nous regardons des comédies romantiques, voilà pourquoi nous lisons des romans d'amour. Ce qui compte, ce n'est pas comment ça va se terminer, c'est, mais comment on y arrive. Parce que ce passage du pur hasard de la rencontre à la nécessité de l'histoire d'amour à vivre, ça se fait pas tout seul. Il dépend de nous, de notre liberté, il dépend de chacun des amoureux, de sa capacité à surmonter ses peurs, à faire entrer le facteur, à lâcher prise et à se laisser transformer par l'autre. Ça pourrait très bien ne pas marcher, et d'ailleurs, Ali, vous le savez, dans une bonne comédie romantique, 8-10 minutes avant la fin, il y a un rebondissement qui fait vaciller toute l'histoire et qui la rend tout à coup impossible. C'est ça, précisément, le moment de vérité. Le moment où la vérité de l'amour doit se vivre au grand jour. Et comme le dit Badiou, la déclaration d'amour est le passage du hasard au destin, et c'est pourquoi elle est si périlleuse, si chargée d'une sorte de trac effrayant. Alors il est important de regarder des comédies romantiques pour apprendre à construire la vérité de nos existences et se libérer de nos peurs. France Inter.